Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce matin, Dieu veut nous interpeller sur notre trésor et notre cœur. Déjà, il faut savoir c'est quoi ton trésor. Alors ici, moi, je veux vraiment analyser l'affaire en tant que femme entrepreneur et je vais aller vraiment dans le côté de l'entrepreneuriat, recherche de la richesse, vous voyez. Donc, moi, quand je suis tombée sur ce passage cette semaine, ça m'a beaucoup parlé dans ce sens et j'ai voulu partager ça avec vous ce matin. Alors, ton trésor dans les affaires, c'est ton activité. Ton trésor, c'est là où tu as investi. C'est là où tu t'attends à quelque chose, à une certaine rémunération, à un certain gagne-pain. Ton cœur, c'est quoi? C'est ton temps. Ton cœur, c'est ton attention. Ton cœur, c'est le choix que tu fais. Alors, la Bible te dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire, là où tu as investi, c'est là aussi que tu passeras plus de temps. C'est là aussi que tu mettras plus d'attention. Alors, j'ai voulu partager ça avec vous pour attirer l'attention de plusieurs personnes. Ceux qui commencent dans les affaires et qui commencent à faire 10 000 choses à la fois. La Bible te dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Comment est-ce que tu peux faire 10 000 activités? Bon, quand je dis 10 000 activités, tu comprends. C'est 2, 3, 4 activités et tu espères performer dans ces activités à tes débuts. Ce n'est pas possible parce que ton cœur sera dans toutes ces activités et tu vas abandonner d'autres choses. Et comme tu ne pourras pas gérer toutes ces activités à la fois parce que tu n'es pas encore expérimenté, il y aura des échecs. C'est la raison pour laquelle beaucoup échouent quand ils commencent et ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils échouent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ceux-là qui se lancent dans les activités qu'ils n'aiment pas. Il y a beaucoup, vous entendez que quelque chose marche. Vous dites, ah, moi aussi je veux faire. Alors que vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas de la passion pour ça. La Bible te dit, là où est ton cœur, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu mets ton trésor sur si tu développes comme trésor ce que tu n'aimes pas, ton cœur aura du mal à s'associer à ça. Parce qu'il faut savoir que ton cœur aussi va vers ce qui te plaît, vers ce qui te donne une certaine satisfaction. C'est ce qui te... Vraiment, ce qui te rend contente en fait. Donc tu dois pouvoir déterminer ton trésor dans quelque chose qui t'inspire, dans quelque chose où tu trouves de la valeur. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu compte à un moment donné, les riches, vous les voyez, les riches, lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ils font des choses incompréhensibles. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un acheter un chien à 10 000 $. Vous allez voir quelqu'un construire une maison à un chien, des trucs de ce genre. Pourquoi? Parce que c'est ça qui lui fait plaisir. C'est ce que son cœur aime. C'est ce que son cœur aime. Donc, à un moment donné, vous devez vous poser les très bonnes questions pour savoir exactement, est-ce que là où je mets mon trésor, c'est aussi ce que mon cœur agrée. C'est la raison pour laquelle on te dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu recherches la prospérité. Tu dois rechercher la prospérité pour faire avancer le royaume. Tu dois rechercher la prospérité pour accomplir les projets de dessein, les desseins que Dieu a prévus pour toi. Tu dois chercher la prospérité pour manifester ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais comment est-ce que tu es sûr que ce que Dieu a mis dans ton cœur va aussi te plaire? Il faut que tu connaisses ce Dieu. Il faut que tu sois intime à ce Dieu. Il faut que tu marches avec ce Dieu. Parce que tu ne vas jamais aimer ce que tu ne connais pas. Tu ne vas jamais penser à ce que tu ne connais pas. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas penser à ce qui lui plaît. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne vas pas avoir des penchants pour ce qui lui plaît. Si tu connais l'ennemi, les œuvres du mal, tu vas aimer ce qu'il fait. Tu vas aimer pratiquer ses œuvres. Tu vas aimer investir dans ses œuvres. J'ai mis sur mon Facebook dernièrement qu'il y a des business que les chrétiens ne peuvent pas faire. Mais il faut voir les critiques que j'ai eues. Et j'ai compris que tout ça, c'est la déformation de l'âme. Lorsque ton âme a été déformée à aimer les œuvres de l'ennemi, c'est normal que tu aies ce penchant et que tu veux investir, mettre ton trésor dans ce qui va faire évoluer le royaume de l'ennemi et que tu ne trouves aucun problème à ça. Vous voyez? Donc c'est très important. La Bible te dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu dois questionner, c'est quoi ton trésor? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ton cœur, quelles sont tes aspirations?
Quel est le penchant de ton cœur? Est-ce que c'est un penchant pour les choses de Dieu, les choses divines, les choses qui sont agréées par Dieu, ou c'est pour les choses de l'ennemi, les choses que Dieu rejette? Si tu te rends compte que ton cœur va plutôt vers l'autre côté, eh bien, tu dois te repentir. Et tu dois vraiment changer tes centres d'intérêt pour redécouvrir Dieu, t'unir à Dieu et que son image puisse déteindre sur toi. C'est très important. Je vois beaucoup de gens commettre les erreurs en affaires à cause de cette loi. Je vois beaucoup de gens manquer le but à cause de cette loi. Je vois beaucoup de gens échouer même dans la vie à cause de cette loi. Pourquoi? Parce que la vie, le succès dans la vie, c'est le succès, c'est sur la base des petites décisions que tu as eu à prendre. Tu as pris la décision d'investir dans un snack, dans une boîte de nuit. 10 ans après, ça te rattrape. Tu as pris la décision de te mettre en partenariat avec les gens qui n'ont aucun respect pour les choses divines. 5 ans après, 10 ans après, ça te rattrape. Tu as pris la décision de sacrifier ta famille, de sacrifier le bonheur de ta famille parce que tu voulais avoir plus d'argent. 5 ans après, ça va te rattraper. 10 ans après, ça va te rattraper. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, je voulais vous transmettre ça ce matin. Je prie vraiment que le Saint-Esprit nous amène à méditer sur cette parole et à prendre les bonnes décisions pour réussir dans notre vie. Les amis, vous êtes tous convoqués, tous ceux qui écoutent ces boosts matinaux tous les matins. Là, c'est maintenant la convocation, ce n'est plus l'invitation. Vous êtes tous convoqués à la conférence qui aura lieu le 16 et le 17 juillet à Douala au Cameroun. Je dis convocation des hommes et des femmes d'affaires. Vous ne devez manquer cet événement sous aucun prétexte. Quel que soit le pays du monde où vous vous trouvez, s'il vous plaît, vous devez être là. Parce que nous allons débattre de certaines choses. Cette conférence, elle a été voulue par Dieu lui-même. Et je vous expliquerai détail après détail pourquoi je le dis lors de la conférence. Je vous attends à cette conférence. Merci de partager le boost matinal autour de vous et de vous abonner à nos réseaux YouTube, sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Espoir International sur Facebook, Instagram, YouTube. À demain.